Élèves, voilà, donc comme je suis en quarantaine ici toute cette semaine-ci et que je reviens le lundi 24 janvier, je vais essayer de vous expliquer à distance la suite du cours sur l'énergie thermique, puisque le chapitre n'était pas complètement terminé. Alors, je vais vous demander de visionner cette vidéo attentivement jusqu'au bout et ensuite, en classe, donc normalement vous n'êtes pas censé faire ça à domicile, mais donc en classe, vous devrez compléter le dossier du chapitre jusqu'au bout en vous aidant du correctif qui sera posté sur Smart School. C'est indispensable de le faire parce que je ne montrerai plus les réponses aux questions. Je ne ferai que réexpliquer ce que vous n'avez pas compris lorsque je reviendrai en classe. D'accord? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait complété des rapports de laboratoire pour chacune des expériences qui avaient été réalisées au laboratoire de l'autre côté. Alors, je vais rapidement réexpliquer chacune des expériences. Vous les voyez d'ailleurs ici. D'accord? Voilà, je vais mettre un diaporama. Voilà, on m'avait d'abord expliqué donc la conduction. Alors je lance la vidéo. Vous voyez, les boules de cire tombent les unes après les autres. Donc voilà, donc là on a le statif, on a la barre métallique et on a des boules. Ici ce sont des boules de beurre qui sont collées au-dessus de la barre métallique et qui tombent progressivement. Alors qu'est-ce qui se passe? On a la flamme du bec bunzen qui va réchauffer la tige métallique, d'accord? Et cette chaleur va se propager progressivement le long de cette barre métallique et faire tomber une à une les boules de cire. D'accord? Voilà. Ok. Voilà. Donc ça, c'était l'observation, l'interprétation et la conclusion qu'on avait déjà notée en classe. D'accord? Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on chauffe la barre métallique, comme c'est mis ici, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue des molécules? Ben, on sait que les molécules dans un solide sont très très fortement liées entre elles et donc elles ne sont pas complètement libres de leur mouvement. Et donc vous voyez ici que les molécules vont en fait, quand elles reçoivent la chaleur, elles vont vibrer de plus en plus fort et se cogner aux molécules voisines qui vont vibrer à leur tour et se cogner aux molécules suivantes, etc. D'accord? Alors on dit en fait que la conduction, c'est un mode de propagation de la chaleur sans déplacement de la matière, puisque les molécules ne peuvent pas se déplacer d'un point A à un point B. Vous voyez, elles sont liées très fortement les unes aux autres, et donc elles ne savent pas se déplacer d'un point A à un point B. Elles restent sur place en vibrant et en se cognant les unes aux autres. Et vous voyez que lorsqu'elles vibrent, elles prennent plus de place et donc le solide va prendre plus de place et donc s'allonger. Donc ça, c'est la conduction qu'on avait déjà vue en classe. D'accord? Alors, en ce qui concerne la conduction maintenant, je remonte l'expérience qui a été visionnée, enfin que je vous ai montré au labo.
Voilà, donc ici, on voit ce qui se passe, hein. Donc, on met de l'eau colorée dans un récipient sous forme carrée. On place une source de chaleur en dessous du tube au niveau de l'ouverture. Et on voit que ce colorant, en fait, se déplace dans le sens horloger. Et puis, lorsqu'on met la source de chaleur ici à droite, eh bien, le colorant se déplace, donc l'eau colorée se déplace dans l'autre sens, donc anti-horloger. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on met la source de chaleur ici, juste en dessous, eh bien, cette eau qui reçoit cette source de chaleur, eh bien, elle va se réchauffer forcément, et donc les molécules vont prendre plus de place à tel point que dans un même espace, il y aura moins de molécules d'eau chaude que de molécules d'eau froide. Et donc les molécules d'eau chaude, enfin l'eau chaude sera plus légère que l'eau froide et donc va se placer au-dessus de l'eau froide et donc remonter. En remontant, cette eau chaude s'éloigne de la flamme, donc elle refroidit, les molécules se rapprochent donc de nouveau, et donc cette eau redevient plus lourde et donc redescend. Et c'est pour ça qu'on a un mouvement circulaire ici d'eau colorée. D'accord? Donc ça, j'avais déjà expliqué en classe 1. Voilà. OK. Alors, donc ça, c'est ce qu'on avait déjà complété en classe. Et ce que je viens d'expliquer ici aussi. D'accord? Alors, on dit donc ici que la convection, c'est un mode de transfert de chaleur qui s'effectue avec déplacement de la matière. Alors pourquoi avec déplacement de la matière? Eh bien parce que contrairement à la conduction, eh bien dans la convection, ben, vous voyez que l'eau chaude va monter au-dessus de l'eau froide, elle ne reste pas sur place, et donc il y a un déplacement des molécules, contrairement à la conduction. Alors c'est la même chose pour les gaz, où on a une autre expérience ici. Vous voyez, on place une spirale en papier au-dessus d'une plaque chauffante et celle-ci se met à tourner immédiatement. Vous voyez? Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'elle se met à tourner immédiatement? Eh bien parce que lorsqu'on chauffe ici la plaque chauffante, eh bien cette plaque chauffante va réchauffer l'air qui se trouve ici au-dessus et cet air chaud euh, dont les molécules sont plus écartées, devient plus léger pour le même volume que de l'air froid, et donc cet air chaud plus léger va monter au-dessus de l'air plus froid, et donc faire tourner la spirale instantanément. D'accord? Voilà. Ok. Donc ça, on avait déjà mis. Alors, voilà ce qui se passe lors de la convection d'un point de vue des molécules. Donc, vous voyez, les premières molécules qui reçoivent la chaleur, eh bien, vous voyez, elles sont représentées en rouge ici. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, en fait, ces molécules-là? Elles vont s'écarter et s'agiter davantage. Elles vont se cogner les unes aux autres. À chaque fois qu'une molécule va cogner une autre, ben, celle qui reçoit le choc va se mettre à vibrer, enfin, pas à vibrer, pardon, à s'agiter de plus en plus vite également. D'accord? Elle va se cogner sur une autre, etc. D'accord? On voit bien d'ailleurs ici que les molécules rouges sont beaucoup plus écartées et qu'il y en a beaucoup moins dans un certain espace. D'accord? Voilà, pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Ok? Et donc ces molécules qui sont plus chaudes vont se placer au-dessus des molécules plus froides. En montant, ces molécules refroidissent puisqu'elles s'éloignent de la flamme, elles se rapprochent donc, et donc après ça redevient plus lourd et donc ça redescend. Et donc vous voyez qu'on a un mouvement circulaire qu'on appelle mouvement de convection. D'accord? Ce qui est important de signaler, c'est que la convection ne se fait que dans les liquides et dans les gaz. La convection ne se fait pas dans les solides. D'accord? Donc si dans une situation, je vous demande d'identifier s'il s'agit d'une conduction, d'une convection ou d'un rayonnement, si vous avez un solide qui chauffe, ça ne peut d'office pas être une convection. D'accord? Voilà. Alors, le troisième et dernier mode de propagation de la chaleur, c'est le rayonnement. Alors, quand vous entendez rayonnement, vous entendez rayon, vous pensez aux rayons du soleil automatiquement. D'accord?
Alors, ici, vous voyez que vous avez en fait le soleil qui réchauffe la personne qui se trouve sur la plage ici. Alors, ça ne peut pas être une conduction, puisque dans une conduction, il faut qu'il y ait un contact direct entre la source de chaleur et le corps qui reçoit la chaleur. Ici, la source de chaleur étant le soleil, eh bien, le soleil ne touche pas le garçon, enfin la personne qui est en train de bronzer, et donc ça ne peut pas être une conduction, pardon. Ok? Vous voyez qu'il y a énormément de kilomètres qui séparent les deux corps, hein. Alors, ça ne peut pas être une convection non plus, puisque entre le Soleil et la personne, eh bien, dans l'espace, il y a du vide. Or, la convection ne peut se propager que dans un liquide ou dans un gaz. Donc, la convection a besoin de matière pour se propager. Donc, ça ne peut pas être une convection. Alors, vous voyez ici qu'il y a une petite expérience. Alors, je ne vais pas lancer la vidéo parce que c'est très peu visible. C'est l'expérience que je vous ai montrée en laboratoire avec une cloche à vide. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on place ici en fait des lampes chauffantes autour d'une cloche à vide. Cette cloche à vide est reliée à une pompe à vide. Donc en fait, on enlève l'air à l'intérieur de la cloche. Dans cette cloche, il y a un thermomètre et un berlin. Alors, on se rend compte que lorsqu'on place, en fait, après quelques minutes bien sûr, donc lorsqu'on place les lampes chauffantes, hein, vous voyez ici sur les côtés, d'accord, à proximité du thermomètre, eh bien, lorsqu'il n'y a plus d'air à l'intérieur de la cloche, eh bien, on observe quand même qu'après quelques minutes, la température à l'intérieur du thermomètre augmente quand même, pardon. Alors que ben, il n'y a plus rien à l'intérieur de la cloche. Il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de solide, il n'y a rien du tout. Et pourtant, la chaleur émise par la lampe chauffante arrive jusqu'au thermomètre et permet d'élever sa température, alors qu'il n'y a rien. D'accord? Voilà. Voilà. Et donc, en fait, on en conclut qu'en fait, que la chaleur qui est émise par la lampe, elle traverse la cloche en verre et elle va chauffer directement l'alcool du thermomètre. D'accord? Et donc, ce qui nous amène à dire qu'en fait, le rayonnement, c'est un transfert de chaleur, d'accord, mais qui s'effectue sans intervention de la matière. Donc en fait, la chaleur émise par rayonnement n'a pas besoin de matière pour pouvoir se propager. En fait, le rayonnement peut tout traverser. Il peut traverser les solides, les liquides, les gaz et même le vide. Voilà. D'accord? Donc en fait, le rayonnement peut tout traverser. Autre chose également, c'est que vous voyez que ici, dans l'expérience, les lampes sont mises sur le côté de la cloche. Ok? Et donc, on voit quand même que le thermomètre indique une température plus élevée. Ça veut dire que l'intérieur s'est quand même réchauffé. Or, dans la conduction, ben, on a vu que la chaleur se transmettait de molécule en molécule, et dans la convection, on a vu que la chaleur se transmettait dans un liquide ou dans un gaz, et que ce liquide ou ce gaz qui se réchauffait montait, alors que le liquide ou le gaz plus froid redescendait. Donc on avait un mouvement ascendant et descendant dans la convection, alors qu'ici dans le rayonnement, on voit que le rayonnement peut s'effectuer dans toutes les directions, sur les côtés, vers le haut, vers le bas, enfin n'importe où. D'accord? Voilà. Et donc on en conclut que le rayonnement, c'est un transfert de chaleur donc sans intervention de la matière. D'accord? Voilà. D'accord? Donc on voit ici les caractéristiques du rayonnement. Voilà, se produit grâce à des ondes, mais ça on n'a pas vu. D'accord? Voilà, peut s'opérer dans le vide. D'accord? Pour chaque état de la matière. Voilà, qu'il est extrêmement répandu, puisque par exemple le rayonnement du Soleil, ben, le Soleil se trouve à des millions de kilomètres de nous, d'accord? Et il nous réchauffe quand même. Donc très longue distance ici. D'accord? Voilà. Voilà, ici vous avez donc une synthèse de chaque mode de transfert de chaleur. D'accord?
Voilà. OK. Alors, vous voyez ici, par exemple, c'est un très très bel exemple, un très très beau schéma de synthèse qui me permet de voir si vous avez compris ou pas. Alors, vous voyez ici, on a voilà, une source de chaleur qui réchauffe donc de l'eau dans une casserole. D'accord? Bon, alors, vous voyez que l'eau dans la casserole qui monte, l'eau chaude qui monte, ben, elle monte par convection. La chaleur qui se déplace sur les côtés, eh bien, c'est du rayonnement. D'accord? Ça ne peut pas être une convection, puisque je rappelle qu'une convection, c'est uniquement quand l'air ou le corps qui se trouve ici à proximité monte. D'accord? Alors, on voit ici que la chaleur se propage également sur les côtés, donc ça ne peut être que du rayonnement. Et ici, au niveau du manche, il s'agit d'une conduction puisque le manche est un solide et qu'il reçoit la chaleur directement de la source de chaleur ici. Notre main également se réchauffe par conduction puisque notre main est un solide et que ce solide est en contact avec le manche qui est chaud. D'accord? Voilà. Pour cette première vidéo, je vais donc m'arrêter ici. D'accord? Je vais juste vous montrer une dernière petite vidéo qui résume bien tout ça. D'accord? Voilà. Je vais aller sur YouTube et je vais mettre conduction. Voilà. Celle-ci qu'on avait déjà vue. Élèves de terminale S, bonjour. Dans cette deuxième leçon sur les transferts thermiques, ici, Voilà. Alors ici, vous voyez que vous avez un schéma de synthèse des différents transferts de chaleur qu'on vient de voir. Voilà. Alors la chaleur qui se transmet dans la tige métallique ici, eh bien, elle se transmet par conduction. Sur les côtés, ici, on a du rayonnement. Et en hauteur, c'est l'air qui monte, l'air chaud qui monte par convection. D'accord? Si vous n'avez pas encore bien compris la différence entre ces trois modes de transfert de chaleur, eh bien, je vous conseille de revisionner cette vidéo en entier. D'accord? Voilà, cette première vidéo s'achève ici. Je vais en faire une deuxième pour expliquer la suite du cours sur l'énergie thermique. Donc, je vous demande, je le rappelle, de compléter votre cours jusqu'au bout en visionnant ces deux vidéos.